Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Que le français soit votre langue natale ou d'adoption, que votre niveau soit débutant ou confirmé, si vous regardez cette émission, c'est que vous êtes francophone. Voilà qui tombe bien, car du 10 au 30 mars, la fête de la francophonie en Chine célèbre son 20e anniversaire. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir sur notre plateau l'ambassadeur du Canada à Beijing, son Excellence M. Guy Saint-Jacques. Nous allons demander à ce fin connaisseur de la Chine de revenir avec nous sur l'histoire de la fête de la francophonie et aussi de nous présenter le programme des festivités pour cette année 2015. Mais avant cela, regardons ensemble ce reportage. Dans le monde entier, le 20 mars est le jour officiel de la francophonie. C'est l'occasion idéale pour apprécier le charme et la culture des pays francophones. Cette année, la fête de la francophonie en Chine commence plus tôt qu'ailleurs. De par l'immensité du pays et le grand nombre de participants, l'événement s'avère toujours d'une exceptionnelle diversité. Le 3 mars dernier, l'ambassade du Canada à Beijing tenait une conférence de presse pour présenter le programme du 20e anniversaire de la fête de la francophonie en Chine. 200 spectacles étaient annoncés du 10 au 30 mars à travers tout le pays. Au menu, du cinéma, du théâtre, de la musique, des défilés de mode, la promotion de la langue et du sport. Le 9 mars, une grande réception était organisée à l'ambassade de France à Beijing. De nombreux représentants du monde francophone étaient présents et pouvaient participer à différents jeux numériques interactifs. L'Organisation internationale de la francophonie est constituée de 80 pays issus de tous les continents. Aujourd'hui, plus de 200 millions de personnes à travers le monde parlent la langue française, peuvent se comprendre et mieux découvrir la culture des uns et des autres. Bonjour, monsieur l'ambassadeur, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, je vous remercie beaucoup de l'invitation. Et la fête de la francophonie en Chine célèbre ses 20 ans cette année. Pouvez-vous nous dire quels sont les temps forts qui marqueront cette fête de la francophonie? Bien, je dirais cette année, il y aura une programmation exceptionnelle. Et puis, nous nous attendons à ce qu'il y ait plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont participer aux activités. Je dirais qu'il va y avoir 3 moments forts. D'abord, il y a un défilé de mode qui va avoir lieu le 20 mars. Et ça, c'est une belle collaboration entre la Chine et divers partenaires, entre autres des partenaires français. Je dirais ensuite, bien sûr, il y a la programmation du côté des films. Et là, cette année, étant donné que c'est le 20e anniversaire, il y aura 20 films diffusés dans 20 villes. Et c'est 20 films qui proviennent de 20 pays de la francophonie. Et ça, je pense que ça va bien représenter toute la diversité culturelle qui existe dans la francophonie. Et puis, bien sûr, il y a Mars en folie, où chaque année, ce sont des événements très courus qui donnent la chance au public chinois de voir ce qui se fait de bien dans les pays comme la Suisse, la Belgique, la France et le Canada et le Québec. Et puis, je pense que ces événements seront très courus et puis vont bien représenter toute la richesse de la culture française. Et vous avez dit que cette fête sera une fête exceptionnelle. Donc, pourriez-vous nous présenter quelles seront les spécificités de l'année 2015 de cette fête par rapport aux anciennes éditions? Oui. Ben, je dirais naturellement que un des atouts de la francophonie, c'est que ça réunit maintenant 80 pays membres. Bien sûr, le pays qui a l'influence la plus importante, c'est la France, et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur tout l'appui technique, financier de la France. Je dirais cette année, il y a un effort particulier du côté du cinéma, avec 20 films très intéressants qui viennent de 20 pays, mais aussi, outre le cinéma, la musique et la mode, il y aura aussi des activités du côté de la gastronomie, du côté des sports, parce que la langue
de l'escrime et le français, et ça sera fait en partenariat avec la Chine. Et puis, je pense que grâce à ça, on va pouvoir démontrer toute la richesse, la programmation. À nouveau, moi, je pense, j'inviterai les auditeurs dans les 20 villes chinoises d'aller voir les films. Ça va leur donner une très bonne idée de la culture francophone. Et 20 ans, c'est une date anniversaire, c'est aussi l'occasion de regarder en arrière et de voir le chemin parcouru. Donc, quel bilan tirez-vous de ces 20 ans de fête de francophonie? Je dirais, à travers le monde, il y a des activités dans tous les pays où les pays francophones sont représentés. Et puis, il y a eu une progression intéressante, ne serait-ce que par le fait que le français reste une langue internationale, c'est la langue de la gastronomie, beaucoup de gens disent c'est la langue de l'amour, mais aussi c'est une langue qui est très utilisée dans les affaires. L'anglais est probablement la langue la plus utilisée dans les affaires, mais le français est également très utilisé. Puis, si je pense, par exemple, à l'expérience du côté de la Chine, il y a au moins 100 000 Chinois qui apprennent le français. Pour nous, Canadiens, nous sommes très heureux d'accueillir de plus en plus de Chinois qui viennent étudier au Québec ou au Nouveau-Brunswick, qui étudient en français. Par exemple, à Montréal, nous avons plus de 1500 étudiants chinois qui parlent le français. Ça leur permet de voir la culture nord-américaine, la culture québécoise, la culture canadienne. Le Canada, d'un côté, au Québec, vous avez l'influence des États-Unis, mais aussi l'influence européenne, et ça donne une bonne idée. Mais je pense que ces activités démontrent la vivacité du français, le fait que le français reste une langue très parlée. C'est la langue aussi de la diplomatie et j'espère qu'il y aura de plus en plus de Chinois qui vont s'y intéresser. Donc la fête de la francophonie, c'est pour promouvoir la langue française et la diversité culturelle. Donc pensez-vous qu'on peut promouvoir cette fête en Chine de la même manière qu'on le ferait dans d'autres pays? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments en commun parce que du côté de la musique, du côté du cinéma, ce sont les mêmes produits. Je pense qu'il y a une grande curiosité de la part des auditeurs chinois. Pour moi, c'est la 3e édition, donc j'ai été ici pour la 18e, 19e et maintenant la 20e édition de la francophonie. Je participe au maximum d'activités. Par exemple, aussi, je n'ai pas parlé de la littérature, mais je vais toujours assister aux présentations d'auteurs francophones et je porte attention à qui est dans l'audience et aux questions qui sont posées. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont une bonne compréhension et beaucoup d'intérêt pour la langue française. Je vois ça également lors des concerts où, je dirais, c'est un public jeune, qui est ouvert à de nouvelles influences, qui est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans les pays francophones, notamment la France, la Belgique, la Suisse et le Québec, et le Canada. Et puis, de ce côté-là, je dirais que il y a un intérêt croissant en Chine que je trouve très encourageant. Et c'est-à-dire que pendant cette fête de la francophonie, on peut écouter de la musique d'une grande diversité, on peut regarder des films francophones et même la gastronomie francophone. Oui. Donc maintenant, je vous propose de regarder une vidéo promotionnelle réalisée pour cette fête de la francophonie et qui va nous donner une vision d'ensemble de ces festivités. Très bien. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je voudrais de la musique. Comment? De la musique. Ah bon, d'accord. Et puis aussi du cinéma. Beaux yeux, tu sais. Mais bien sûr. Je vois aussi de la mode. Je ne porte jamais de lunettes chez moi. Là, oui. Et je porte des grandes chemises blanches. Et puis aussi du sport. Mais bien sûr. Et de
l'art. Que pensez-vous de Pablo Picasso? Je considère que c'est, appelez-moi le plus grand génie. C'est cela, oui. Et un peu de cuisine. Aujourd'hui, je vais faire de la poutine. C'est un mets canadien qui vient du Québec. Et quoi d'autre encore? Plein d'autres choses. Et pourquoi pas de la littérature ou de la poésie? Mais le poème n'est accompli que s'il se fait chant, parole et musique en même temps. Ah ouais, c'est bien vrai ça. Très bien. Eh bien, ça vous fera... Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc un aspect important de la francophonie, c'est bien sûr la chanson française. Le programme Mars en folie fait découvrir aux Chinois chaque année des artistes aux styles musicaux divers, très variés. Donc cette année, le Canada met en vedette Webster. C'est un rappeur québécois, n'est-ce pas? Oui. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur cet artiste? Bien, c'est un artiste très intéressant qui représente bien le côté multiculturel du Canada et du Québec, parce que son père est sénégalais et sa mère est québécoise. Et donc, il s'est intéressé à la musique très jeune, puis il s'est fait remarquer, je dirais, par la qualité de ses textes. Et son style, c'est un style où il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup d'énergie. Et puis en plus, Webster joue un rôle important au sein de la communauté des jeunes, non seulement au Québec, mais aussi en Amérique du Nord, parce que depuis 2009, il a commencé à faire des tournées, à parler de multiculturalisme, à parler de son expérience personnelle, à parler de questions d'intégration, comment s'intégrer dans une nouvelle culture. Et puis, de ce point de vue-là, je dirais que c'est un artiste influent, c'est un artiste intelligent. Parce que, puis à nouveau, on voit ça par la qualité de ses textes. Et puis, je pense que le public chinois va découvrir quelqu'un qui est jeune, qui a du talent, qui a beaucoup d'énergie. Et puis, s'ils s'intéressent à ces textes, je pense qu'ils vont comprendre aussi qu'il y a des messages qui sont universels dans sa musique, dans ses chansons. Et puis, je pense que ça va être très bien reçu ici en Chine. Et le festival du film francophone est l'une des activités importantes de la fête de la francophonie. Et cette année, le Canada présente, c'est Monsieur Lazare. C'est un film produit par le Québécois Philippe Falardeau. Donc, quel message partage ce film aux jeunes francophones? C'est un film, Monsieur Lazare, qui a eu beaucoup de succès au box-office, qui a failli gagner l'Oscar du meilleur film étranger. Il avait été mis en nomination, donc c'était une décision qui a été où il y avait 5 films en compétition. C'est un film qui est basé sur une pièce de théâtre qui s'appelait Bachir Lazare d'Evelyne de la Chenelière. Et ça raconte l'arrivée à Montréal d'un immigrant algérien qui commence à enseigner dans une classe qui a été victime d'un traumatisme parce que l'enseignante qui dirigeait la classe s'est pendue dans la classe. Naturellement, ça a été un traumatisme pour tous les enfants. Et puis, le film montre comment traiter d'une question délicate comme ça pour des enfants qui ont été victimes d'un événement très malheureux, mais aussi qui doivent transiger avec un professeur qui est nouveau, un professeur qui est étranger. Et donc, ça soulève toutes sortes de questions d'adaptation culturelle, d'adaptation à une nouvelle société. Et puis, le film montre comment on peut procéder pour une intégration réussie. Ça montre aussi la richesse d'une diversité culturelle, parce que M. Lazare, qui est algérien, arrive avec sa propre culture, il commence à intéresser les gens dans qui il est. Les jeunes aussi s'intéressent à qui il est, à sa culture. Et puis, ensemble, on les voit évoluer et il aide ces jeunes étudiants à vivre et à passer à travers ce moment difficile qu'ils ont eu. C'est un beau film, c'est bien fait. Monsieur Falardeau, le réalisateur, est un réalisateur de grand talent qui travaille beaucoup aux États-Unis, à Hollywood, qui a eu plusieurs films qui ont été couronnés. Et puis, je pense qu'à nouveau, les gens qui iront voir ce film-là seront très heureux de l'avoir vu, parce que c'est un film bien fait
avec un beau message, un film qui donne de l'espoir à la race humaine. Et merci de votre présentation très précise sur ce film. Et selon les statistiques, maintenant, comme vous avez mentionné tout à l'heure aussi, on compte déjà 100 000 personnes étudiant la langue française en Chine et environ 1500 enseignants de français, chinois et francophones. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui attire autant de Chinois vers vers l'étude de la langue française? Oui, je dirais que de ce côté-là, la langue française présente plusieurs avantages. Je disais tantôt, c'est la langue de la gastronomie. Et puis, bien sûr, la France est reconnue pour la qualité de sa gastronomie, mais en fait, si on regarde aussi les autres pays de la francophonie, la Suisse, la Belgique sont aussi reconnus, le Québec sont reconnus pour chacun pour ses produits. Il y a du bon vin qui est produit dans tous ces pays. Je dirais aussi, le français a la réputation d'être la langue de l'amour et c'est une langue très musicale qui attire beaucoup de gens. Mais en plus, c'est une langue avec l'anglais qui est parlée partout dans le monde, sur les 5 continents. Et ça, c'est assez unique. Ça veut dire que si vous parlez français, en fait, vous pouvez l'utiliser en Afrique, vous pouvez l'utiliser en Amérique, vous pouvez l'utiliser en Asie, en Europe, bien sûr. Et ça vous ouvre tout un monde de possibilités. Et puis finalement, je dirais que du côté des affaires aussi, c'est une langue qui est très utilisée dans le monde des affaires. Et pour quelqu'un qui s'intéresse aux questions internationales, à la diplomatie, au monde des affaires, à la mondialisation, apprendre le français, ça ouvre toutes sortes de fenêtres sur le monde et ça permet de s'enrichir d'une culture qui a beaucoup d'histoire. La culture française a évolué sur plusieurs siècles je pense que ça fournit beaucoup d'enrichissement. Le fait de parler français aussi facilite les voyages parce que vous pouvez aller voir des sites extraordinaires en Europe, parce qu'on parle français un peu partout en Europe, mais aussi ça permet d'aller en Amérique du Nord, de voyager au Québec, au Canada et de découvrir aussi la culture française en Amérique du Nord. Et est-ce que vous avez les chiffres les plus récents? Maintenant, il y a combien de Chinois qui choisissent le Canada comme la destination d'apprendre le français? Nous estimons qu'en fait, il y a maintenant un peu plus de 100 000 étudiants chinois au Canada. Nous avons une croissance annuelle. L'an passé, il y a eu une croissance de 20 %. Parmi ce nombre, il y a au moins 1500 étudiants qui vont au Québec, surtout à Montréal et à Québec, pour fréquenter des universités comme l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'Université du Québec, qui offrent des cours d'une grande qualité. Les universités de Montréal et de Laval sont parmi les meilleures dans le monde francophone. Et puis, j'espère qu'on va voir un intérêt qui va grandir. C'est possible aussi d'étudier en français au Nouveau-Brunswick, qui est une des provinces qui fait partie de la francophonie avec le Québec et le Canada. De ce côté-là, les avantages, nous avons fait des changements à notre réglementation, ce qui fait qu'un étudiant chinois qui vient au Canada pour étudier, une fois qu'il termine ses études, il ou elle peut rester au Canada pendant 3 ans pour acquérir une expérience de travail au Canada. Et par la suite, s'il désire devenir citoyen canadien, il y a une procédure spéciale dont ils peuvent bénéficier. Donc, je pense que tout ça ensemble fait que ça va continuer d'attirer de jeunes étudiants chinois. J'ajouterais qu'il y a une communauté chinoise très importante au Canada. Il y a plus de 1,5 million de Canadiens qui sont d'origine chinoise. On les retrouve surtout dans les grandes villes comme Vancouver, Toronto, mais aussi Montréal. Ce qui veut dire que pour un étudiant chinois qui veut venir au Québec, il peut avoir accès à des services en mandarin,
Il peut avoir des activités aussi, et donc, au début, ça permet de ne pas se sentir trop dépaysé. Vous connaissez très bien la Chine. Je sais que durant votre carrière de diplomate, vous avez été affecté 4 fois à Beijing, donc, et vous parlez couramment le chinois. Donc, quel est votre regard de francophone sur la Chine? Ben, moi, je dirais, je suis très heureux de voir tout le progrès qui a été réalisé en Chine. Lorsque je suis venu pour la première fois en Chine, c'était il y a un peu plus de 30 ans, parce que je suis arrivé à Hong Kong en 1982. J'ai appris le mandarin et je suis finalement venu travailler à Pékin en 1984. À cette époque-là, la Chine est un pays très pauvre, mais on pouvait voir que les réformes économiques qui avaient été lancées par Deng Xiaoping auraient beaucoup de succès. Mais je dois dire que ces réformes-là ont eu beaucoup plus de succès que ce que j'aurais pu espérer. Il y a eu des centaines de millions de gens qui ont été tirés de la pauvreté. Et puis, ce que j'ai constaté, c'est une ouverture de plus en plus grande sur le monde extérieur, au point où maintenant la Chine est vraiment une superpuissance. La Chine va jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan commercial. On le voit avec le succès des manufacturiers chinois dans le domaine ferroviaire. En fait, ils offrent beaucoup de compétition à des compagnies comme Bombardier, une compagnie canadienne. Mais on voit ça aussi dans le domaine nucléaire, avec la construction de centrales nucléaires à l'étranger. Et cette ouverture sur le monde fait qu'il y a une plus grande curiosité pour les langues et la culture étrangère. Et je suis heureux de voir qu'il y a un intérêt croissant pour la culture et la langue française. Et la mission de l'OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, est de promouvoir la langue française et la diversité culturelle. Donc aussi, nous remarquons que la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, c'est l'ancienne gouverneure générale du Canada. Donc selon vous, quels sont les impacts de la nomination d'une femme canadienne sur le développement de la langue française? Ben, je dirais tout d'abord que l'Organisation internationale de la francophonie est devenue une organisation dont l'influence est reconnue partout dans le monde. Je disais tantôt qu'il y a en fait maintenant 80 pays qui sont membres de l'OIF. Il y en a 3 qui se sont ajoutés l'an passé. Et ça représente vraiment tous les continents. C'est assez unique comme organisation si je compare avec le Commonwealth qui regroupe des pays anglophones. Il y a beaucoup moins de pays qui sont membres du Commonwealth et il n'y a pas une aussi grande diversité. L'arrivée de Mme Jean, c'est quelqu'un qui avait fait carrière dans les médias. Elle avait un travail un peu semblable au vôtre. Elle était animatrice de télévision, elle a été lectrice de nouvelles, elle était très connue au Canada. Elle a fait un travail remarquable pendant le temps où elle était gouverneure générale du Canada. Ça l'a bien préparée pour son rôle à l'OIF parce qu'elle a voyagé dans le monde, elle a représenté le Canada. Et en plus, Mme Jean, elle aussi, représente le nouveau visage du Canada parce qu'elle est née à Haïti. Elle a immigré au Canada avec ses parents quand elle était jeune, donc elle a vécu au Canada. Et je pense qu'elle va pouvoir apporter ce regard d'un pays en voie de développement, Haïti, de même que le regard canadien, et ça représente une grande richesse pour la francophonie. Lorsqu'il y a eu la passation des pouvoirs avec le secrétaire général, M. Abdoul Diouf du Sénégal, M. Diouf, en passant, a fait un travail remarquable pendant les nombreuses années où il a été secrétaire général. Mme Jean a spécifié qu'elle voyait son rôle comme un rôle de chef d'équipe, parce que elle disait, la francophonie, ce n'est pas une personne, c'est une équipe, ce sont des pays qui travaillent ensemble. Vous avez mentionné la diversité culturelle, naturellement, qui est importante, mais aussi, en fait, la francophonie est devenue la championne de la promotion de valeurs communes aux pays qui sont membres de l'organisation, sur le plan des questions de gouvernance, sur les questions des droits de la personne. Et puis, je dirais, mais aussi le nouveau volet
où je pense que, auquel Mme Jean va vouloir s'intéresser, c'est la promotion économique. Comment les pays francophones peuvent travailler ensemble pour créer davantage de synergie et davantage de richesse pour les pays membres de cette grande organisation. Et puisque vous avez parlé de l'économie, donc la francophonie possède aussi une dimension économique. Donc à vos yeux, est-ce que la langue française représente une opportunité importante pour les entreprises canadiennes qui souhaitent percer en Chine? Ben, je dirais ici en Chine, naturellement, l'avantage principal, c'est si on peut parler mandarin. Et puis là-dessus, de ce côté-là, le fait que nous ayons une population d'origine chinoise au Canada importante, avec 1,5 million de personnes, ces gens-là aident beaucoup. Puis, mais je dirais les entrepreneurs canadiens, québécois qui parlent français, parlent aussi l'anglais. Ce sont des gens, donc, qui sont déjà ouverts vers d'autres cultures. Et ça, je pense que ça les prédispose pour venir travailler en Chine. De façon générale, comme j'indiquais un peu plus tôt, le français est la troisième langue à l'échelle internationale dans le monde des affaires, ce qui veut dire que, en fait, en travaillant de concert, les entreprises chinoises peuvent aussi, si elles font des investissements au Canada, avoir accès au marché nord-américain, parce que nous avons un accord de libre-échange de ce côté-là. Le Canada vient de conclure un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Donc aussi, ça ouvre de nombreuses possibilités. Et puis, il y a une belle complémentarité entre nos économies. Le Canada est connu pour un pays qui a beaucoup de ressources sur le plan minier, sur le plan agricole. Nous espérons continuer d'augmenter nos exportations de ce côté-là, mais aussi, le Canada est un pays qui, sur le plan des technologies de l'environnement, des technologies de l'information, a beaucoup à offrir à la Chine et nous espérons pouvoir développer davantage les relations de ce côté-là pour aider la Chine dans ses projets de modernisation, aider aussi à régler des problèmes de pollution qui, naturellement, préoccupent beaucoup de Chinois. Donc notre émission touche à sa fin. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'être venu. Merci de vos éclairages. Et je vous remercie beaucoup. Et puis peut-être, je voudrais terminer en citant quelques vers d'un poème qui s'appelle « L'accent », d'un auteur provençal qui s'appelle Miguel Zamacoyas. Et il dit « Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Emporter de chez soi les accents familiers, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. L'accent, c'est un peu le pays qui vous suit. » Et puis je pense que ça dépeint très bien la francophonie, la richesse culturelle d'avoir plusieurs pays avec plusieurs accents. Oui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À la prochaine. C'est bon.